Bonjour à tous les esprits curieux. Saint Seiya s'ouvre sur une fresque épique où mythologie et modernité s'entremêlent. L'histoire débute avec un groupe de jeunes guerriers, appelés les Saints, dont la destinée est intimement liée à celle de l'humanité. Ces adolescents, venus des quatre coins du monde, ont été choisis pour leur courage et leur détermination, et portent des armures inspirées des constellations célestes. Leur serment est solennel. Protéger la réincarnation de la déesse Athéna, une jeune femme nommée Saori Kido, dont la sagesse et la bienveillance contrastent avec la violence du monde qui l'entoure. Athéna, figure centrale de la mythologie grecque, incarne la justice et la paix, mais elle est sans cesse menacée par d'autres divinités avides de pouvoir. La mission des saints est double: défendre Athéna contre les forces divines hostiles et préserver l'équilibre fragile entre les dieux et les hommes. Cette lutte perpétuelle pour la justice prend racine dans des légendes antiques, mais se vit à travers les épreuves et les doutes de jeunes héros modernes. Pour accomplir leur devoir, les saints puissent dans le cosmos, une énergie mystique qui sommeille en chaque être vivant. Le cosmos, concept central de la série, est décrit comme la source de toute vie et de toute force. Les saints apprennent à éveiller cette énergie par la méditation, la discipline et la volonté, leur permettant de réaliser des exploits surhumains comme briser la matière ou se déplacer à la vitesse de la lumière. L'histoire s'ouvre véritablement avec les Galaxian Wars, un tournoi spectaculaire organisé par Saori Kido. Ce tournoi, qui se déroule dans une arène sous les yeux d'un public en liesse, réunit 10 orphelins ayant survécu à des entraînements inhumains à travers le monde. Leur objectif, remporter la légendaire armure d'or du Sagittaire, symbole de puissance et d'espoir. Parmi eux, Seiya, un jeune garçon au passé douloureux, se distingue par sa détermination farouche. Son unique motivation, retrouver sa sœur disparue, séparée de lui lors de son enfance. Cette quête personnelle donne une dimension humaine et poignante à l'aventure, rappelant que derrière chaque armure se cache une histoire de souffrance et d'espoir. Mais très vite, Seiya dépasse sa quête individuelle. Il devient le porte-étendard d'Athéna, incarnant les valeurs de courage, d'altruisme et de justice. Son ascension inspire ses compagnons, et ensemble, ils forment une fraternité soudée par l'adversité. Chaque saint est lié à une constellation, un héritage transmis à travers les âges. Cette connexion mystique se manifeste lors des combats où les attaques portent le nom de phénomènes célestes, comme les météores de Pégase ou la poussière de diamant. Les armures, appelées clots, sont bien plus que de simples protections. Elles sont vivantes, capables de se régénérer et de réagir à la volonté de leur porteur. Chaque détail, chaque symbole gravé sur le métal, raconte une histoire millénaire. Les saints sont classés selon la puissance de leur armure. Les saints de bronze, souvent jeunes et inexpérimentés, mais au potentiel immense, les saints d'argent, gardiens intermédiaires aux techniques redoutables, et enfin, les saints d'or, 12 guerriers légendaires, chacun représentant un signe du zodiaque, dont la puissance est telle qu'ils peuvent influencer le destin du monde. Cette hiérarchie crée une dynamique de progression et de dépassement de soi, où chaque combat est une leçon de vie. Mais derrière le faste du tournoi se cache une sombre machination. Le sanctuaire, centre du pouvoir d'Athéna, est gangrené par la corruption. Une anecdote célèbre raconte que Masami Kurumada, le créateur de la série, s'est inspiré des intrigues politiques de la Rome antique pour imaginer les complots du grand Pope. Seiya et ses amis sont alors contraints de défier l'autorité du grand Pope, figure charismatique mais corrompue, et d'affronter les 12 saints d'or dans une course contre la montre haletante à travers les 12 maisons du zodiaque. Cette saga cosmique pose les fondations d'un univers où le sacrifice, l'amitié indéfectible et la quête de justice transcendent les frontières du temps et de l'espace. Chaque épisode, chaque combat est une invitation à croire en la force de l'esprit humain face à l'adversité. Avant de plonger dans la suite de cette aventure, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de laisser un commentaire pour soutenir la chaîne. Si vous ne savez pas quoi écrire, tapez simplement « savoir » en commentaire pour montrer votre soutien avant d'entrer dans le vif du sujet. Merci à tous. Au cœur de Saint Seiya se dressent 5 saints de bronze, véritables symboles de courage et d'amitié, chacun incarnant une facette essentielle de ces valeurs à travers leurs actions et leurs épreuves. Seiya, le saint de Pégase, incarne la résilience pure. Son courage ne se limite pas à la force physique, il se manifeste dans sa quête inlassable pour retrouver sa sœur disparue.
un objectif qui le pousse à se relever après chaque défaite. Seiya affronte des adversaires bien plus puissants, mais il puise dans sa détermination et son amour fraternel pour surpasser ses limites, devenant ainsi le protecteur le plus féroce d'Athéna. Shiryu, le saint du dragon, est le pilier de la sagesse et de l'altruisme. Il n'hésite jamais à risquer sa vie pour ses amis, comme lorsqu'il sacrifie sa vue pour sauver Seiya lors du combat contre le Silver Saint de Persée. Sa capacité à conseiller et à soutenir ses compagnons dans les moments de doute fait de lui un guide moral, illustrant la force tranquille de l'amitié. Yoga, le saint du cygne, canalise ses pouvoirs de glace à travers une tragédie personnelle, la perte de sa mère. Cette douleur le rend d'abord distant, mais il apprend à s'ouvrir grâce au soutien de ses amis. Lors de la bataille contre Camus, son maître, Yoga démontre un courage exceptionnel en acceptant la nécessité de dépasser ses propres sentiments pour protéger le groupe, illustrant ainsi la transformation de la souffrance en force collective. Shun, le saint d'Andromède, possède une puissance redoutable, mais il refuse la violence, préférant la défense à l'attaque. Son courage se manifeste dans sa capacité à rester fidèle à ses principes, même face au danger. Par exemple, lors de l'affrontement contre Aphrodite des poissons, Shun choisit de protéger ses amis plutôt que de céder à la haine, prouvant que la véritable force réside dans la compassion et la fidélité. Ikki, le saint du phénix, est le solitaire du groupe, marqué par un passé douloureux. Son courage s'exprime dans sa capacité à renaître de ses cendres, littéralement et symboliquement, pour venir en aide à ses compagnons. Malgré sa rudesse, son amour indéfectible pour son frère Shun le pousse à se sacrifier à plusieurs reprises, illustrant la puissance du lien fraternel et la rédemption par l'amitié. Ensemble, ces 5 saints forment un groupe aux personnalités contrastées, mais leur loyauté inébranlable crée un lien indissoluble. Lors de la bataille du sanctuaire, ils mettent de côté leurs différences pour affronter les 12 maisons, prouvant que l'union fait la force. Chaque combat teste non seulement leur capacité physique, mais aussi leur solidarité. Par exemple, lors de l'ascension des 12 maisons, ils acceptent de se sacrifier pour le bien du groupe. Leur amitié devient alors une arme aussi puissante que leurs armures. Leur voyage est une quête de dépassement de soi, où chaque victoire individuelle est aussi une victoire collective. Ils apprennent à se soutenir, à se remettre en question et à grandir ensemble, transformant leurs faiblesses en force grâce à l'entraide. Ces 5 saints incarnent ainsi, à travers des exemples concrets et des sacrifices partagés, les piliers du courage et de l'amitié qui font de Saint Seiya une œuvre intemporelle et inspirante. L'arc du sanctuaire ouvre la porte d'un univers inspiré de la Grèce antique, où chaque pierre semble porter l'écho des légendes. Athéna, déesse de la sagesse et de la guerre, est frappée par une flèche d'or, rappelant les tragédies mythologiques où les dieux eux-mêmes n'échappent pas au destin. Les saints de bronze, tels des héros antiques, doivent défranchir les 12 temples du zodiaque, chacun gardé par un saint d'or, incarnant une constellation et une vertu. On retrouve ici l'influence des 12 travaux d'Héraclès, chaque temple étant une épreuve, un rite de passage où la force physique rivalise avec la pureté du cœur. Chaque combat devient une odyssée intérieure, testant la détermination et la foi des saints. Leur quête du 7e sens évoque l'ascension spirituelle des héros grecs, cherchant à dépasser leurs limites humaines pour toucher l'absolu, comme Ulysse affrontant les dieux et les monstres sur sa route. L'arc d'Asgard transporte les héros vers les terres glacées du Nord, royaume des légendes scandinaves. Ici, les saints affrontent les guerriers divins, inspirés des Einherjar, ces âmes valeureuses choisies par Odin pour combattre lors du Ragnarök. Les paysages enneigés, les forteresses de glace et les références aux dieux nordiques tissent une atmosphère épique, où la lutte pour la lumière se joue sous les aurores boréales. Dans l'arc de Poséidon, les saints plongent dans les abysses, rejoignant le royaume du dieu des mers. Le temple englouti rappelle l'Atlantide, cité mythique, disparue sous les flots. Pour sauver Athéna, ils affrontent les Marinas, gardiens des piliers océaniques, dans une lutte contre le déluge qui menace d'engloutir l'humanité, écho des mythes de la colère de Poséidon. L'arc d'Hadès plonge les saints dans les profondeurs du royaume des morts, où le Styx sépare le monde des vivants et des ombres. Les spectres d'Hadès, inspirés des Érini et des juges infernaux, défient les héros dans une guerre sainte ultime. Anecdote. La traversée des enfers rappelle le voyage d'Orphée, prêt à tout, pour sauver son amour, tout comme les saints pour Athéna. Ce périple à travers les royaumes mythiques, mêlant références à la Grèce,
à la Scandinavie et à l'Atlantide, fait de Saint Seiya une saga intemporelle. Chaque arc est une fresque vivante, où les légendes prennent vie et où l'héroïsme se réinvente à chaque génération. Au cœur de Saint Seiya, le système de pouvoir repose sur le cosmos, une énergie mystique qui circule dans chaque être vivant. Le cosmos n'est pas seulement une force brute, il symbolise la capacité de chaque saint à transcender ses limites physiques et mentales, à la manière d'un artiste martial qui atteint l'illumination ou d'un yogi qui maîtrise son souffle vital. En brûlant leur cosmos, les saints accèdent à des prouesses surhumaines, vitesse fulgurante, force colossale et attaques capables de fendre la terre ou de briser les étoiles. Par exemple, Seiya peut traverser le son, tandis que Shiryu canalise la puissance d'une cascade. Chaque technique, comme le Pegasus Ryuseiken ou le Rosan Shoryuha, reflète la personnalité et la volonté de son utilisateur. Les armures sacrées, appelées cloths, sont bien plus que de simples protections. Forgées à partir de matériaux légendaires comme l'orichalque ou la poussière d'étoiles, elles sont liées à une constellation précise. Lorsqu'elles ne sont pas portées, elles prennent la forme de leur constellation, comme le Pégase ou le dragon, et se réassemblent magiquement autour de leur porteur en cas de danger. Les cloths sont hiérarchisés. Les cloths de bronze sont attribués aux novices, souvent jeunes, et en quête de reconnaissance. Elles offrent une protection limitée, mais évoluent avec le courage de leur porteur, comme on le voit lorsque la cloche de Pégase se régénère grâce à la détermination de Seiya. Les cloches d'argent, portées par des saints d'élite, sont plus résistantes et confèrent des pouvoirs spéciaux, comme la manipulation de la lumière ou de l'eau. Mais au sommet se trouvent les cloches d'or, réservées aux 12 gardiens du zodiaque. Ces armures incarnent la perfection. Elles protègent contre les attaques les plus destructrices et permettent de manipuler le temps ou la lumière à une échelle cosmique, comme le démontrent Aeolia du Lion ou Saga des Gémeaux. Pour porter une cloche d'or, il faut maîtriser le 7e sens, un état d'éveil ultime qui permet de percevoir et d'agir à la vitesse de la lumière. C'est l'équivalent, dans d'autres récits, de l'illumination du samouraï ou du guerrier légendaire qui transcende la réalité. L'ordre divin du sanctuaire est strictement hiérarchisé. Au sommet trône Athéna, déesse de la sagesse et de la guerre juste, incarnation de la justice et de la protection de la terre. Elle est secondée par le grand Pope, chef spirituel et administratif, qui gère les affaires du sanctuaire et transmet les ordres divins. Viennent ensuite les saints d'or, véritables piliers du sanctuaire, puis les saints d'argent, intermédiaires puissants, et enfin les saints de bronze, souvent en première ligne lors des conflits. Cette structure rappelle les ordres de chevalerie médiévaux ou les castes de guerriers dans l'Antiquité. Mais le monde de Saint Seiya ne se limite pas au sanctuaire. Les dieux rivaux, comme Poséidon, Hadès ou Odin, disposent de leurs propres armées. Les généraux Marina, capables de contrôler les océans, les spectres d'Hadès, maîtres des ténèbres et de la mort, et les guerriers divins d'Odin, protecteurs d'Asgard, chacun doté d'armures et de pouvoirs adaptés à leur divinité. Par exemple, les Marinas portent l'escale, des armures inspirées des créatures marines, tandis que les spectres revêtent les surplis, sombres et menaçantes, et les guerriers divins arborent les god-robes, imprégnées de la magie nordique. Chaque armure reflète la mythologie et la culture de son dieu, créant une diversité visuelle et symbolique unique. Cette organisation complexe alimente les guerres saintes, des affrontements titanesques où chaque camp défend ses idéaux et son dieu. Les batailles ne sont pas de simples combats physiques, mais des duels de volonté, de foi et de stratégie, où le destin du monde est en jeu. Les saints affrontent ainsi des adversaires divins, souvent bien plus puissants qu'eux, mais triomphent grâce à leur courage, leur amitié et leur capacité à repousser leurs limites, illustrant la notion de dépassement de soi chère à la série. L'interaction entre le cosmos, les cloths et la hiérarchie divine crée un univers en perpétuelle évolution, où chaque défi est une occasion de grandir. Comme dans un jeu d'échecs, chaque pièce a son rôle, mais c'est la volonté de se surpasser qui fait la différence. Dans cet univers, le pouvoir, la loyauté et le destin s'entremêlent dans des affrontements épiques, où chaque victoire est le fruit d'un combat intérieur autant qu'extérieur, et où la lumière du cosmos finit toujours par percer les ténèbres. L'histoire de Saint Seiya commence au début des années 1980, dans un Japon en pleine effervescence créative. Masami Kurumada, déjà connu pour son manga Ring ni Kakero,
cherche à créer une œuvre qui marquerait durablement la culture populaire. Inspiré par sa passion pour la mythologie grecque et les récits épiques, il imagine un univers où des adolescents, les saints, se battent pour la justice sous la protection de la déesse Athéna. Kurumada puise dans la richesse de la mythologie grecque, mais aussi dans les codes du shonen et l'esthétique des arts martiaux, pour façonner une aventure inédite. Il déclare dans une interview de 1986 « Je voulais que chaque combat soit une épreuve initiatique, un hommage à la force de l'esprit humain. Le concept du cosmos, cette énergie intérieure que chaque saint doit éveiller, s'inspire à la fois de philosophies orientales et de la volonté de Kurumada de donner une dimension spirituelle à l'action. » Le manga débute dans le Weekly Shonen Jump en décembre 1985, porté par l'enthousiasme de la rédaction qui croit en son potentiel. Rapidement, Saint Seiya séduit un public jeune avide de récits épiques et de personnages charismatiques. Les ventes explosent et les lecteurs s'identifient à Seiya, Shiryu, Hyuga, Shun et Ikki, ces héros au destin tourmenté. Les témoignages de fans de l'époque évoquent une véritable ferveur. On attendait chaque nouveau chapitre avec impatience. C'était un rendez-vous hebdomadaire incontournable, se souvient un lecteur de la première heure. Face à ce succès, Toei Animation décide d'adapter le manga en anime dès 1986. Le studio confie la direction artistique à Shingo Araki et Michi Himeno, dont le style élégant et expressif va sublimer l'œuvre originale. Shingo Araki, déjà célèbre pour son travail sur Lady Oscar, apporte une dimension dramatique et une fluidité inédite au combat. Les animateurs témoignent « Nous voulions que chaque scène soit un tableau vivant, chargé d'émotions. » La bande-son, composée par Seiji Yokoyama, devient rapidement culte. Mélangeant orchestrations épiques et thèmes lyriques, elle accompagne chaque moment clé de la série. Yokoyama confiera plus tard « J'ai voulu donner à Saint Seiya une identité sonore aussi forte que son univers graphique. » L'anime est diffusé au Japon, puis exporté à l'international, notamment en France, en Italie et en Amérique latine, où il rencontre un succès phénoménal. Les conventions et clubs de fans se multiplient, créant une véritable communauté mondiale. Pour l'anime, Toei innove en créant l'arc original d'Asgard, inspiré de la mythologie nordique, qui enrichit l'univers et marque les esprits par sa dramaturgie et ses nouveaux personnages. Le style visuel s'affine au fil des épisodes, avec une attention particulière portée aux armures, véritables œuvres d'art animées, et à la mise en scène des combats. La série originale s'étend de 1986 à 1989, couvrant les arcs du Sanctuaire, d'Asgard et de Poséidon. Elle s'arrête brutalement, laissant l'arc d'Hadès inachevé, ce qui provoque une immense frustration chez les fans. L'arc du Sanctuaire, avec ses 12 maisons et ses saintes d'or, est aujourd'hui encore considéré comme un sommet du genre shonen. Les arcs d'Asgard et de Poséidon, quant à eux, élargissent l'univers et explorent de nouveaux mythes, tout en maintenant une tension dramatique constante. Pendant plus d'une décennie, les fans espérant la suite. On n'a jamais cessé d'y croire, confie un passionné. En 2002, l'annonce de l'adaptation de l'arc d'Hadès provoque une vague d'enthousiasme sans précédent. L'arc d'Hadès est enfin animé, bénéficiant des nouvelles technologies et d'une équipe renouvelée, tout en restant fidèle à l'esprit de la série originale. Ce retour ravive la passion des anciens fans et attire une nouvelle génération, fascinée par la profondeur des thèmes abordés et la richesse de l'univers. Saint Seiya devient un pont entre les générations, transmis de parents à enfants, étudié dans des analyses universitaires pour sa portée symbolique et culturelle. Le mélange unique de mythes, d'action, d'émotions et de réflexion sur le destin et le sacrifice fait de la franchise un objet d'étude et d'admiration. Aujourd'hui, Saint Seiya est un phénomène mondial, ayant transcendé les frontières et inspiré des générations de créateurs, de fans et d'artistes à travers le globe. La jeunesse de Saint Seiya illustre la puissance d'une vision créative, capable de fédérer des millions de personnes autour d'un récit universel. À travers la passion de ses créateurs et l'engagement de ses fans, Saint Seiya est devenu bien plus qu'une série. Un mythe moderne, porteur d'espoir et d'inspiration. Au cœur de Saint Seiya, l'amitié n'est pas simplement un lien, mais une force motrice qui transcende les épreuves. Les 5 saints de bronze, bien que venus d'horizons différents et marqués par des passés douloureux, se retrouvent unis par un destin commun. Leur fraternité se construit dans la douleur, la rivalité, mais surtout dans le soutien inconditionnel qu'ils s'apportent, comme lorsque Seiya risque sa vie pour sauver Shiryu,
ou que Hyuga affronte ses propres sentiments pour protéger ses compagnons. Cette famille de cœur, forgée dans la bataille, illustre que la véritable force naît du collectif. Les sacrifices sont constants. Shiryu n'hésite pas à perdre la vue pour sauver ses amis, tandis qu'Ikki, d'abord solitaire, finit par se sacrifier pour le groupe, révélant la puissance de la rédemption et du pardon. Ces gestes de sacrifice ne sont pas anodins. Ils rappellent que la douleur partagée soude les liens et donne un sens profond à chaque victoire, qui n'est jamais acquise sans perte ni souffrance. La loyauté, la persévérance et la capacité à endurer la douleur pour une cause supérieure élèvent les combats des saints au rang de quête existentielle. Chaque épreuve, chaque blessure, chaque larme versée devient le symbole d'une humanité résiliente. La série enseigne que la vraie force ne réside pas dans la puissance brute, mais dans la capacité à se relever, à s'appuyer sur les autres et à croire en l'amitié. Le sacrifice, omniprésent, se manifeste aussi dans les choix difficiles. Accepter la douleur, renoncer à ses propres désirs pour le bien commun, comme lorsque Hyuga doit affronter son propre maître. De la cécité de Shiryu, qui accepte de perdre la vue pour sauver ses amis, au tourment intérieur d'Ikki, hanté par son passé et ses choix. Chaque personnage incarne une facette du sacrifice et de la résilience. Ainsi, chaque victoire, loin d'être triomphale, est empreinte de douleur et de sens, rendant le succès d'autant plus précieux. La mythologie irrigue le récit de Saint Seiya, offrant une profondeur symbolique. Les dieux, loin d'être parfaits, sont animés par des passions humaines, jalousie, orgueil, désir de domination. Les saints affrontent non seulement des adversaires physiques, mais aussi des dilemmes moraux hérités de ces mythes antiques. Les dieux imparfaits et ambitieux, tels que Poséidon ou Hadès, incarnent les défis à surmonter, tandis qu'Athéna, déesse de la sagesse et de la guerre juste, devient le symbole de l'espoir et de la protection de l'humanité. Athéna, championne de l'humanité, guide les saints non par la force, mais par l'exemple, la compassion et la foi en la justice. Les batailles des saints prennent alors une dimension cosmique, où chaque affrontement résonne comme un écho des guerres antiques et des valeurs universelles. Ces combats rappellent les luttes éternelles entre le bien et le mal, la lumière et l'ombre, et célèbrent la persévérance face à l'adversité. La justice et la détermination sont les moteurs des héros, qui poursuivent leur quête même lorsque tout semble perdu, même lorsqu'ils sont rejetés ou traités de traîtres par ceux qu'ils cherchent à protéger. Être incompris, accusé à tort, ou confrontés à des obstacles insurmontables ne les détournent jamais de leur mission. Leur résilience se manifeste dans leur capacité à se relever après chaque chute, à transformer la défaite en force, à rallumer la flamme du cosmos en eux. Le cosmos, cette énergie intérieure, brûle plus fort à chaque épreuve, symbolisant la capacité humaine à se surpasser, à croire en l'impossible. C'est là le message le plus inspirant de la série. La lumière intérieure, nourrie par l'amitié, la justice et le courage, ne s'éteint jamais. Saint Seiya perdure parce qu'il célèbre le courage, le sacrifice et l'esprit indestructible de l'amitié, nous rappelant que, face à l'adversité, la solidarité et la foi en l'autre sont nos plus grandes forces. À travers chaque combat, chaque larme, chaque sourire partagé, la série nous invite à croire en la puissance du collectif et à ne jamais abandonner, même lorsque tout semble perdu. Voilà pourquoi Saint Seiya continue de toucher des générations. Il incarne l'espoir, la fraternité et la conviction que, ensemble, rien n'est impossible. Le succès phénoménal de Saint Seiya a donné naissance à une multitude de films d'animation, débutant en 1987 avec La Légende de la Pomme d'Or, qui a rassemblé plus de 1,5 million de spectateurs au Japon lors de sa sortie. Suivront 4 autres longs-métrages classiques, dont Les Guerriers d'Abel et Lucifer, chacun enrichissant l'univers avec de nouveaux antagonistes et des scènes d'action spectaculaires. Côté manga, Saint Seiya, The Lost Canvas, s'est imposé comme un spin-off majeur, vendu à plus de 6 millions d'exemplaires, explorant la guerre sainte du XVIIIe siècle avec Tenma, le précédent saint de Pégase. Épisode G, quant à lui, plonge dans la jeunesse des saints d'or, offrant une vision plus mature et artistique, salué pour ses dessins détaillés et ses combats épiques. En 2012, Saint Seiya Omega introduit une nouvelle génération de saints, avec Koga en héros, séduisant un public plus jeune et générant plus de 97 épisodes diffusés à la télévision. Cette série a permis à la saga de rester vivante, touchant de nouveaux fans à travers le monde, notamment en Amérique latine où la franchise est devenue culte. Les jeux vidéo,
Du mythique Saint Seiya Sanctuary Battle sur PlayStation 3 aux jeux mobiles récents ont permis aux fans de revivre les batailles du sanctuaire, cumulant plus de 10 millions de téléchargements à travers le monde. Les joueurs peuvent incarner leurs saints favoris, maîtriser les attaques légendaires comme les météores de Pégase et affronter des boss emblématiques. Les produits dérivés, notamment les figurines Saint Cloth Myth lancées en 2003, se sont écoulés à plus de 8 millions d'exemplaires, devenant des objets de collection recherchés dans le monde entier. Certaines figurines limitées atteignent des prix records lors de ventes aux enchères, dépassant parfois les 1000 € pièce. L'univers Saint Seiya s'étend aussi à des cartes à collectionner, des vêtements, des DVD et même des collaborations avec des marques de luxe japonaises. Des figurines d'action aux jeux vidéo, en passant par les montres et bijoux à l'effigie des saints, la franchise ne cesse de se diversifier. Le monde de Saint Seiya est en constante expansion, avec de nouveaux produits lancés chaque année pour répondre à la demande des collectionneurs. Ces spin-offs, films et produits dérivés entretiennent la flamme du cosmos, rassemblant une communauté mondiale estimée à plus de 30 millions de fans. De génération en génération, Saint Seiya continue d'inspirer et de fédérer, des premiers fans des années 80 aux nouveaux venus. La portée de la franchise s'étend bien au-delà de l'histoire originale, avec des diffusions dans plus de 80 pays et une influence majeure sur la pop culture mondiale. Saint Seiya a ainsi cimenté sa place parmi les légendes de la culture pop, grâce à ses innombrables déclinaisons et à la passion inaltérable de ses fans. L'impact de Saint Seiya s'étend bien au-delà du Japon, touchant profondément l'Europe, l'Amérique latine et de nombreux autres pays. Dès sa diffusion dans les années 80, la série a captivé des millions de téléspectateurs, devenant un phénomène culturel. En France et au Brésil, des générations entières se souviennent de l'avoir découvert à la télévision, souvent en famille ou entre amis. Un fan français témoigne, Saint Seiya, c'était plus qu'un dessin animé, c'était un rendez-vous, un moment de partage. La série a éveillé la curiosité pour la mythologie grecque et a encouragé de nombreux jeunes à s'intéresser à l'histoire et à la littérature. Un professeur explique « J'ai vu mes élèves s'ouvrir à la mythologie grâce à Saint Seiya. » Contrairement aux dessins animés occidentaux de l'époque, Saint Seiya proposait une narration feuilletonnante, des enjeux émotionnels forts et des combats épiques inspirés de légendes antiques. Cette différence a marqué les esprits et a posé les bases d'un nouveau genre d'animation. Les thèmes de l'amitié, du sacrifice et de la persévérance sont au cœur de la série. Un fan espagnol confie « Les saints m'ont appris à ne jamais abandonner mes amis, même dans l'adversité. » Pourtant, certains critiques pointent à la structure répétitive des arcs narratifs et la violence parfois excessive. Mais pour beaucoup, ces éléments font partie de l'identité unique de Saint Seiya. À l'international, la série est connue sous le nom de Chevalier du Zodiaque, rendant l'univers accessible à de nouveaux publics et générant une vague de produits dérivés, de jouets et de jeux vidéo. Les scènes d'or, en particulier, sont devenus des icônes. Ils inspirent des spin-offs, des œuvres de fans et une passion durable pour le cosplay. Saint Seiya a ouvert la voie au boom de l'anime dans les années 90, influençant des séries majeures comme Naruto, Bleach ou My Hero Academia. Un réalisateur d'anime affirme « Sans Saint Seiya, le shonen moderne n'existerait pas tel qu'on le connaît. » Les attaques nommées, les power-ups émotionnels et la camaraderie sont devenus des piliers du genre, repris et réinventés par d'innombrables auteurs. Aujourd'hui, la communauté continue de célébrer la série à travers conventions, fanarts et hommages, perpétuant son héritage génération après génération. Saint Seiya demeure une constellation brillante dans la culture pop mondiale. Un conte intemporel de courage, d'espoir et d'inspiration pour tous ceux qui rêvent de se battre pour leurs idéaux. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et comme toujours, continue à apprendre.